ready for this? I don't think so. Yeah. Oh, listen to this. En l'espace de 10 mois, 3 orages de grêle d'une violence inouïe se sont abattus sur des régions qui n'avaient jamais connu cela, tant par leur intensité que par la grosseur et surtout la forme des grêlons. Ces orages ont causé des millions d'euros de dégâts sur des centaines, voire des milliers d'hectares de culture. Des hectares de serres et vérandas ont été pulvérisés, ainsi que des milliers de toitures de maisons et des bâtiments, faisant des milliers de sinistrés, dont certains vivent encore avec des bâches en guise de toiture. Des rumeurs de plus en plus insistantes, émanant de personnes se disant très bien informées, font état d'expériences anti-grêle menées notamment à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle avec des techniques et des produits nouveaux, ce qui provoquerait des formations de grêlons de taille et de forme dont certains se sont abattus entre 20 et 80 km autour de Roissy. Monsieur le Premier ministre, j'ai 2 questions à vous poser. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Compte tenu de ces événements, allez-vous faire déclencher rapidement l'état de catastrophe naturelle? Ma 2e question est celle-ci. S'agissant du dispositif anti-orage installé à Roissy, pouvez-vous nous dire si ce dispositif existe réellement, si ce ne sont pas que des rumeurs, et dans ce cas, quel peut être son impact? Merci. La parole est à Monsieur Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État chargé des transports de la mer et de la pêche, et pas des rumeurs. Vous m'avez fait parvenir une revue de presse tout à fait éloquente sur les différents villages qui ont été touchés, sur l'état des serres de Gauchy d'ailleurs, qui ont été massacrés par la tempête et qui, en effet, nous permet de mesurer les difficultés rencontrées par les populations et par l'ensemble des acteurs économiques. Mais je tiens à vous répondre très précisément sur une rumeur dont vous faites état. Bien évidemment, nous ne faisons pas usage de canaux de nitrate. Cela pourrait avoir des conséquences dommageables, vous vous en doutez, et donc je vous confirme que cela n'est que pure rumeur et que la DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile, est à votre disposition pour pouvoir confirmer cette réalité plutôt heureuse, vous en conviendrez. Merci pour cette réponse aérienne. Bon, vous voyez encore un député qui vient de se faire prendre pour un imbécile. Moi, droite ou gauche, j'en ai vraiment pas grand-chose à faire. Ils nous racontent tous des salades de toute façon. Ils nous font des promesses qu'ils ne respectent pas. Mais bon, pour le coup, au vu du document que j'ai sous les yeux là, que vous aurez en PDF en lien dessous la vidéo, il a raison de poser la question. Parce que l'ANELFA, donc, qui est un petit peu l'association qui régit au niveau national l'étude et la lutte contre les fléaux atmosphériques, qui nous met d'ailleurs en lien l'Organisation mondiale de la météo comme organe de modification du climat, sur son site, où je vous mettrai le lien aussi. Voilà. Donc on a professeur Jean Dessens, qui est le fils de Henri Dessens, qui nous disait dans certaines vidéos de l'INA que à partir des années 90, les États-Unis et d'autres pays pourront contrôler le climat sans problème. Voilà. Donc c'est pas nouveau, hein. Vous voyez, 1952, moyen de lutte contre les fléaux atmosphériques. Hein. Voilà. Donc les canons à iodure d'argent, ça fait un moment que ça existe, et il y en avait déjà 19 à l'époque, 508 en 85, et en 2013 on est à 734. Donc il y a différents types de générateurs, différentes techniques, hein, voilà. Et voilà à quoi ça ressemble en général. Voilà. Réserve de solution acétonique d'iodure d'argent. Petite bouteille en général c'est du propane, hein, qu'ils envoient. Et le générateur est capable d'envoyer 200 milliards de particules en l'air. Voilà ce que ça donne, ne serait-ce que pour la Haute-Garonne. Hein.
85 générateurs. Donc c'est là où il y a l'association Anelfa. Et après on va voir sur le reste de la France les 734 générateurs répartis le long de la côte atlantique, le sud-ouest, l'Indre, Loire-et-Cher, Indre-et-Loire, tout ça, et Bouches-du-Rhône avec le Gard. Voilà, le Vaucluse aussi. Donc, comme par hasard, hein, on retrouve nos petits copains de Météo France. Donc, la question du député n'est pas bête hein, en soi, parce que voilà, s'il y a 734 générateurs de grêle et qu'en effet, je n'ai pas encore trouvé pour Roissy, mais en effet, il existe des systèmes de anti-brouillard, de gestion des événements autour des aéroports, pour la sécurité bien sûr. Voilà, il a raison de poser des questions. Après, ce qui est plus délicat, c'est quand même le fait qu'on lui rit au nez les uns après les autres. Enfin, c'est vraiment particulier. On se croirait un petit peu au Parlement belge, hein, quand Laurent Louis amène des vérités sur la table. Voilà, donc je vous laisserai le PDF, hein, c'est tout en français, vous pourrez jeter un œil, pas de problème. En tout cas, ce monsieur a bien fait de poser la question. Et j'espère qu'il y aura quelques suites, ne serait-ce qu'à ce niveau-là. Surtout qu'en ce moment, les viticulteurs de Bourgogne sont en train de se mettre en place pour installer aussi des canons et des systèmes, remettre au goût du jour les systèmes de lutte contre la grêle. Allez, à bientôt.